Le grand débat aujourd'hui dans Smart Tech tournera autour de cette taxe sur le streaming musical, le retour, j'allais dire, de la taxe sur le streaming pour financer la filière musicale et en particulier le Conseil national de la musique. On va en parler avec Bruno Bouteleux, le directeur général de l'ADAMI. Bonjour Bruno. Bonjour. Et Rémi Bouton, responsable stratégie chez Wiseband. Bonjour également. Bienvenue à tous les deux en plateau. Avant d'attaquer notre sujet de débat, je propose qu'on écoute et qu'on rejoigne à distance Julie Sarah Marguet, qui est cofondatrice et patronne de ChainNote. Bonjour à vous. Votre solution, donc, elle va nous aider a priori à résoudre nos litiges beaucoup plus facilement puisque vous proposez une solution qui permet de réaliser des constats sur Internet, c'est-à-dire en fait de capturer des preuves numériques. Ça peut être sur des pages web, ça peut être sur des vidéos, sur les réseaux sociaux. En quoi est-ce différent de ce que je réalise moi-même toute seule comme une grande quand j'ai besoin de produire une preuve, c'est-à-dire de réaliser une capture d'écran, télécharger une vidéo? Qu'est-ce qu'apporte votre technologie de spécifique, Julie Sarah? Bonjour. Alors, la technologie de ChainNote est très spécifique puisque c'est le seul logiciel à permettre de faire des captures normées, opposables en justice. Alors, à la fois des captures de pages web, mais aussi de parcours utilisateurs. Et ces parcours utilisateurs peuvent comprendre le visionnage de vidéos et de sons durant ce parcours utilisateur. Donnez-nous un exemple de l'utilisation de la technologie. Dans quel cas est-ce pertinent ? Alors, vous voulez constater un direct, par exemple, ou un live Facebook, eh bien, vous pouvez, à travers un navigateur de constatation, vous loguer sur votre Facebook et visionner une vidéo tout en écoutant le son. Et toute votre session de constatation sera enregistrée, et ce, de manière infalsifiable, puisque l'on prend une empreinte de la vidéo de votre session de constatation, ainsi que des captures écran que vous aurez fait grâce au bouton prévu à cet effet durant votre session de constatation. Donc vous captez l'image, les contenus texte, le son. Ça fonctionne avec tout type de contenu numérique. Je sais pas, je pense par exemple au podcast. Oui, ça fonctionne avec tout type de contenu numérique puisque nous avons développé un navigateur de constatation sur lequel vous accédez quand vous êtes sur la plateforme ChainNote. Et ce navigateur de constatation, à chaque fois qu'il est lancé, eh bien, nous procédons aux prérequis de la norme Z67147 AFNOR qui détermine les prérequis nécessaires à l'opposabilité d'un constat Internet en justice. Donc, c'est des prérequis techniques qui garantissent l'infalsifiabilité du constat. Et technologiquement, comment est-ce que vous garantissez justement que la preuve est infalsifiable ? Eh bien, il y a à la fois ces prérequis techniques, donc, qui montrent qu'il n'y a pas d'altération faite au constat de façon soit humaine ou soit numérique. Et nous prenons l'empreinte des fichiers qui sont extraits de ce constat, donc que ce soit la vidéo qui comprend du son de la session de constatation, et à la fois les captures, nous en prenons aussi des empreintes qui sont intégrées à l'intérieur du constat que vous recevez à la fin. Vous recevez la vidéo de votre session de constatation avec le son éventuellement si vous avez visionné du son, ainsi que les captures au sein d'un PDF imprimable et des annexes auditables. Mais ce processus, vous nous dites des prérequis techniques, moi j'aimerais bien essayer de comprendre quand même comment ça fonctionne. Parce qu'à la fin, je me retrouve avec un PDF, tout le monde peut trafiquer un PDF. Donc comment est-ce que vous garantissez que du début du constat jusqu'à la fin de la fourniture de la preuve, il n'y a pas eu d'intervention ? Eh bien, dans le PDF, qui est finalement une vision assez jolie de ce que l'on peut ressortir de façon auditable informatiquement, juridiquement, vous avez l'ensemble des prérequis techniques, que ce soit l'effacement des caches, des cookies, de tout virus, de toute interception. Vous avez les logs réseau. Il y a tout le détail des logs réseau pour voir qu'il n'y a pas eu d'altération du constat pendant la session de constatation. Et à la fin, vous avez tout ça dans un joli PDF qui soit joliment visionnable, mais vous avez aussi toutes les annexes à côté informatiques qui prouvent qu'il n'y a pas eu d'altération lors du constat. Donc le PDF, c'est finalement la forme jolie de certaines annexes auditables que l'on fournit avec tout l'ensemble du constat. D'accord. Vous n'avez pas prononcé le mot blockchain encore. Pourtant, dans votre nom d'entreprise ChainNote, on pourrait penser que vous utilisez la blockchain. Je me trompe ?
Vous vous trompez pas, exactement. On utilise la technologie blockchain qui, justement, nous sert à horodater les éléments. Donc, on a un double horodatage, à la fois un horodatage EIDAS, qui est une réglementation européenne sur l'horodatage des preuves, et un horodatage blockchain. Donc, on fait un double horodatage pour nous assurer un maximum de la fiabilité de notre constat. Alors, dans les utilisations que vous présentez en exemple, vous parlez typiquement pour des faits de concurrence déloyale, de comportement illicite, conformité ou non au règlement sur la protection des données personnelles. Vous évoquez aussi le droit à la propriété intellectuelle. On a en plateau des représentants de la filière musicale et des auteurs, des artistes qui ont besoin de fournir des preuves aussi d'authenticité des œuvres, de vérifier si ces œuvres n'ont pas été falsifiées. Est-ce que ça fait partie de vos clients potentiels ? Oui, exactement. Chainnote peut servir à tous ces usages. Donc, quand on parle de concurrence déloyale, c'est la copie de site internet, le parasitisme, ou des éléments de concurrence déloyale avec des offres concurrentes qui peuvent être déloyales, des offres promotionnelles par exemple, qui peuvent être constatées grâce à notre solution. On a aussi la possibilité de constater du contenu sur les réseaux sociaux ou sur d'autres types de plateformes. Donc là, c'est avant tout souvent des comportements illicites dont nos clients font face, du dénigrement, de la diffamation ou des vidéos avec des comportements illicites et dangereux. Et puis, il y a toute la partie propriété intellectuelle, puisqu'on a aussi des artistes qui font appel à nous pour prouver l'usage de leurs œuvres de façon frauduleuse, c'est-à-dire qui sont souvent n'ont pas fait l'objet de vente de licences d'utilisation. Comment fonctionne la DAMI sur ce sujet de la protection des œuvres ? Vous avez recours à des outils spécifiques ? Oui, nous avons recours à des outils spécifiques, notamment pour identifier la diffusion des œuvres musicales ou audiovisuelles. En matière de musique, notamment, aujourd'hui, il faut que nous luttions contre les fake streams. Il faut lutter aussi contre un autre phénomène dont on parle assez peu. C'est tous ces sites, toutes ces applications qui diffusent de la musique et qui ont la bonne idée d'accélérer légèrement le rythme de la musique, ce qui fait que les logiciels, les applications de reconnaissance des titres que nous avons à notre disposition ne les identifient plus. Et par voie de conséquence, ça échappe à la chaîne des droits. Donc moi, je suis très intéressé par ce que cette société que vous nous présentez aujourd'hui pourrait nous proposer. Des constats en direct, hein ? Oui, absolument. Ouais. Et c'est un enjeu permanent. Outre les enjeux aussi autour de l'intelligence artificielle qui commence à questionner aussi énormément la question de la propriété intellectuelle, il y a des sujets aujourd'hui sur lesquels il faut qu'on travaille d'urgence. C'est notre quotidien, de toute façon, de lutter contre toutes ces tentatives de contournement qui existent depuis que le droit d'auteur existe. Alors après, il ne faut pas qu'il y ait de barrière technique à l'entrée si les artistes doivent s'emparer de ce type d'outils. Julie, Sarah, c'est simple à utiliser ? Oui, c'est tout à fait simple à utiliser. Alors, on peut soit utiliser la plateforme Chainnote de façon manuelle et procéder soi-même à son constat, soit aussi la grande innovation que l'on a mise en place, c'est le fait de pouvoir automatiser de la constatation sur des milliers de sites internet. Et notre premier proof of concept, on va dire, on l'a fait nous-mêmes avec une autre plateforme que l'on a conçue, justement pour les auteurs dans le domaine de l'image, qui s'appelle Pictia, puisque l'on repère les utilisations frauduleuses des images sur internet et on procède à de la constatation automatisée et normée sur des milliers de sites internet de l'usage de ces images. Parce qu'une des difficultés finalement, notamment dans votre domaine, c'est les preuves qui disparaissent très vite. C'est-à-dire qu'il y a une diffusion, un stream qui a lieu à un moment T, un instant T, et puis après plus rien. Alors chez nous, on vérifie en amont, parce que nous on distribue beaucoup des artistes, des titres. Donc on écoute tout. Quand il y a énormément de titres, on écoute une sélection, un certain nombre. Si ça semble douteux, on ne distribue pas. Sinon, on distribue. Et parfois, on peut se tromper. Une fois que c'est diffusé sur Spotify ou Amazon, ouais. Un producteur, un éditeur, un artiste nous dit il y a un problème de droit, auquel cas on bloque le titre. On discute, on voit. Si l'artiste original avait raison, on supprime le titre. Si l'artiste original avait tort, on laisse le titre. Et donc, vous avez besoin aussi de ce type d'outils pour des constats ? Alors non, parce que nous... Pour l'instant, ça se fait, la négociation on est en amont, bien. On est en amont de la diffusion. C'est-à-dire qu'un titre ne peut pas, un titre à nous ne peut pas être diffusé s'il n'est pas passé d'abord par nous. Donc cet outil précisément n'a pas besoin.
Ce qui est intéressant, c'est que les huissiers... Sur la conformité peut-être de l'usage, en tout cas. Oui. Donc, vous dites que là, vous avez réalisé un concept, vous l'avez mis à l'épreuve, votre technologie. Le lancement commercial, quand même, a eu lieu assez récemment. Aujourd'hui, quels sont vos clients, vos premiers clients ? Alors, nos premiers clients de la technologie Chainnote sont les auteurs, justement, d'images avec Pictia et le fait de pouvoir constater des milliers de résultats de surveillance d'images de façon automatisée. Et puis de Chainnote, directement la plateforme, c'est avant tout des avocats dans des spécialités justement de concurrence, de propriété intellectuelle et d'affaires principalement. Et les directions juridiques, puisque nous avons une première direction juridique qui nous a fait confiance depuis un peu plus d'1 an, puisque la technologie était à l'épreuve avec eux. C'est la direction juridique du groupe Orange qui utilise de façon très régulière la solution de Chainnote au sein de leurs équipes. Ouais, en plus, c'est un vrai partenaire Orange parce que je sais que vous serez chez eux, sur leur stand à Vivatech à Paris en juin. Merci beaucoup Julie Sarah Marguet, vous êtes la cofondatrice, je le rappelle, et la présidente de Chainnote. C'est l'heure de notre talk, on va parler là aussi des artistes, mais non pas de la protection de leurs œuvres, mais du financement de la filière à travers, oui ou non, une taxe.